Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. Vous le savez, nous avons été et serons encore sûrement pendant quelques temps contraints à rester chez nous pour éviter la propagation du coronavirus. Et cette obligation à s'isoler le plus possible a pu faire prendre conscience à certains de l'importance de la liberté de mouvement qu'on avait avant, de cette chance de se déplacer comme bon nous le semblait, qui nous paraissait si acquise et si évidente. C'est le cas de Magali. Cette grande sportive de 47 ans adore courir des marathons, voyager dans le monde entier pour faire des compétitions, ou simplement courir de longues heures près de chez elle pour décompresser. Comme nous tous, elle a dû, avec le confinement, réadapter ses habitudes pour ne pas risquer d'être contaminée ou de contaminer quelqu'un d'autre. Elle nous a raconté dans une note vocale ce que ce changement lui a révélé. Dans les temps normaux, je fais pas mal de sport. Et surtout en extérieur, du sport surtout en extérieur. Je cours pas mal et on va dire que je cours 3 à 4 fois par semaine, une fois le soir, 2-3 fois dans la semaine et puis une fois le week-end. Pour moi, c'est un moment de liberté extraordinaire, de penser, de se sentir vivant et puis de faire le plein d'énergie. Et là, du coup, je me retrouve confinée avec mon mari dans un appartement certes agréable pour 2 personnes, mais la liberté de mouvement, de courir, voilà, il a fallu s'adapter. Alors on a tout mis en œuvre. J'ai descendu le vélo d'appartement dans le salon, j'ai sorti les ballons de pilates, je me suis inscrite sur des cours en ligne, mais est-ce que c'est pareil ? Voilà. Moi, ce qui me plaît dans le sport, c'est d'être dehors, de sentir le vent sur soi, de sentir le soleil, de voir, je sais pas, les quais, les arbres. Et là, je vous avoue qu'en face de moi, donc il y a le jardin d'une copropriété, et puis il y a 3 immeubles qui m'entourent. Physiquement, effectivement, le bienfait du sport se fait ressentir, mais psychologiquement, mon esprit n'arrive pas à vagabonder comme d'habitude. Je réfléchis vachement à tous ces marathons que j'ai faits, où je suis allée dans chaque ville. Je savais que j'étais chanceuse. Je savais que voilà, financièrement, je pouvais me le permettre, que j'avais la santé pour le faire. Mais j'avais pas conscience jusqu'à présent de cette liberté de mouvement que j'avais. Et ce confinement, voilà, c'est ça il me fait prendre conscience de ça, de cette chance que j'espère que je vais retrouver, qu'on va tous retrouver, de pouvoir se déplacer comme on a envie, peut-être différemment, d'après ce que je me dis, il faudra peut-être évoluer différemment. Voilà mon confinement et le sport. À bientôt. Karine Sylvestre est psychanalyste et elle est spécialisée dans les pratiques psychocorporelles. Elle a récemment parlé du sentiment de contrainte né pendant le confinement dans un article pour Psychologie Magazine. Maud Pétel-Légaré lui a demandé ce qu'était le désir de liberté dont parle Magali et qui est né en elle pendant ce confinement. Pour moi, le désir d'être libre, c'est un besoin fondamental en fait de l'être humain dont on n'a pas forcément conscience en fait. Ça peut donner du sens à sa vie finalement que de chercher à être toujours de plus en plus libre. Voilà, c'est être libre, c'est libre de s'exprimer, c'est libre de vraiment d'exister, libre de pouvoir réaliser du coup ses désirs. On va avoir en fait un conflit entre ce désir de liberté qui est d'aller se faire plaisir, rencontrer des amis, de faire du sport, de voyager, de se déplacer librement, qui va rencontrer en fait un interdit qui est depuis le confinement, cet interdit, c'est rester chez vous. En psychanalyse, c'est une des sources en fait de l'angoisse, que ce conflit entre un désir et un interdit. Et donc c'est ça qui va créer en fait de l'anxiété, de la frustration, du mal-être, et ça peut aller en fait jusqu'à des crises de panique.
Vous avez parlé d'anxiété, de frustration. Pourquoi justement l'interdiction de sortir est si douloureuse chez certaines personnes? Avec le confinement, cette interdiction de sortir, ça ramène tout de suite à l'enfance. Non, tu n'as pas le droit. Il est trop tard, va te coucher. Voilà. Et puis pour l'adolescent qui veut sortir en boîte de nuit, mais qui est trop jeune, que ça ramène en fait à tous ces interdits posés par les parents. Pour moi, il y a quelque chose qui se répète. C'est pour ça que c'est très douloureux. Il y a quelque chose qui va se représenter et qui peut prendre source du coup dans l'enfance. C'est-à-dire que si les parents ont posé des interdits qui étaient très forts, où l'enfant a pu manquer de liberté, de pouvoir se déplacer comme il veut. J'ai l'exemple comme ça d'une patiente dont c'est le cas. C'est presque un sentiment d'emprisonnement en fait qu'elle a vécu. Elle n'avait pas le droit de rester avec ses copines après l'école. Il y avait toujours une interdiction de sortir, d'avoir les mêmes vêtements que les autres. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone. Quand il y a une autorité parentale comme ça un petit peu trop sévère, il peut y avoir du coup des émotions qui vont remonter, comme de l'angoisse. On m'empêche d'être libre, en fait, on m'empêche de sortir. Donc l'État va être un peu parentifié. Lorsque notre liberté est contrainte et que l'État prend ce rôle parental, quelles émotions qu'on a vécues à l'enfance pourraient réapparaître? Tout va dépendre comment on a accepté, comment on a vécu en fait cette autorité parentale. Il y a plusieurs enfants en nous, en fait, et puis certains peuvent prendre le pouvoir. Ça peut être l'enfant rebelle qui va prendre le devant de la scène, qui va pas vouloir respecter en fait cet interdit. Ou alors, ça peut être aussi l'enfant soumis qui prend le dessus. Voilà, il y a des patients qui respectent trop. On m'a dit qu'il fallait pas sortir, donc du coup, je vais plus sortir du tout. Donc du coup, il y a certaines personnes, moi avec mes patients, j'ai dû travailler sur cette question, qu'elles puissent continuer en fait à être quand même en contact avec leurs besoins, de sortir, de faire du sport, de s'aérer, puis de se ressourcer. C'est très important. En psychanalyse, on parle d'un surmoi qui serait un petit peu trop développé. Du coup, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte et que la personne puisse être en contact, donc du coup, avec ses besoins, y répondre pour retrouver un équilibre et se sentir bien. Le sentiment d'être contraint, qui peut être très difficile, est source de souffrance. Moi, je le ramène à l'enfance. Mais bien évidemment, c'est pas toujours le cas. Je pense que tout le monde a vécu une forme de frustration quant à cet interdit d'être libre, de se déplacer et de faire de ce dont on avait besoin pour notre équilibre, de faire du sport, par exemple. C'est vraiment une question de degré. C'est-à-dire, en psychanalyse, on va parler de la frontière qui est parfois mince entre le normal et le pathologique. Donc, certaines personnes ont pu se sentir frustrées, mais très vite, elles ont réussi à contourner. Et d'autres, par contre, n'ont pas réussi à surmonter cette frustration et vont rester bloquées dans leur souffrance. Voilà, je suis pas libre d'aller voir les gens que j'aime, ni mes amis, mais je vais découvrir qu'il y a Skype. Et puis, du coup, je vais pouvoir faire des petits apéros. Et puis, on va pouvoir se voir et discuter. Puis, pareil, pour le sport, sauf les gens qui sont vraiment addicts, qui ont pu ressentir une grande souffrance, les autres... trouver des petits cours sur Internet et sont allés faire leur petit footing autorisé. Et puis, la frustration, en fait, est vite passée, a été contournée. La frustration, ça peut être quelque chose de très douloureux. Tout dépend du degré. Si la personne a une certaine sécurité intérieure, elle se dit qu'elle a les ressources pour rebondir, elle va mieux gérer en fait le confinement. Et d'autres, au contraire, vont rentrer dans des angoisses d'anticipation, de scénarios catastrophes, de recontacter une angoisse de perte, de peur de manquer. C'est toujours la question aussi du degré. En cette période de confinement qui est un choc pour plusieurs personnes, est-ce que notre rapport à la liberté a changé? Dans cette période de confinement, la liberté, en fait, elle a une très, très grande valeur. Elle prend une place d'honneur, j'ai envie de dire. Quand on ne manque de rien, quand on ne manque pas de quelque chose, on n'en a pas forcément conscience, on ne s'arrête pas dessus. On ne se rendait pas compte, je pense, qu'on était libre. Ça nous fait aussi nous interroger sur cette notion de liberté. Est-ce que je me sens libre, en fait, dans mon travail, dans telle ou telle situation, dans telle relation amicale, dans mon couple? Ça peut être une occasion, en fait, de développer, de reconnecter à cette liberté intérieure. Je suis restreint, en fait, dans ma liberté, dans ce périmètre-là. On me dit que je ne peux plus voir mes amis, faire des voyages, mais comment je peux quand même, dans ce périmètre contraint, restreint, comment je peux quand même me sentir libre?
Il y a toutes les petites découvertes qu'on fait et qui nous donnent un petit goût de liberté. Voilà, de profiter des arbres, de la nature, des senteurs, un petit espace de liberté. Du coup, on va 1000 fois plus l'apprécier. Ça s'expand, en fait. Il y a quelque chose ça devient précieux. Ça peut mettre de la joie. Prendre un petit peu le soleil, ça y est, c'est un petit coin de paradis. Alors que ça fait 20 ans qu'on passe à côté de ce petit morceau de pelouse et qu'on le voit pas. Donc, ce qui est important dans cette notion de liberté, c'est de se reconnecter à soi, de reconnecter à sa liberté intérieure. C'est pas seulement je suis libre d'aller acheter des choses, je suis libre de partir où je veux. C'est ma liberté d'être. Et du coup, comment être résilient par rapport à cette privation, cette restriction de liberté et la souffrance que ça peut engendrer chez moi. Parce que si ces émotions remontent, c'est qu'elles viennent dire quelque chose. Donc, il y a quelque chose du passé, un peu traumatique, qui n'a pas été conscientisé. Et toutes ces émotions qui n'ont pas pu se vivre, et là, ça se représente parce que ça a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui est douloureux pour moi et qui est en train de me parler d'une situation peut-être plus ancienne. Donc, c'est faire sa petite enquête. Voilà, donc c'est vraiment un temps pour soi, pour être mieux avec soi et du coup mieux avec les autres. Merci à Magali et à Karine Sylvestre d'avoir participé à cet épisode. Maude Pétel-Légaré a fait l'interview, Jean-Baptiste Aubonnet a mixé l'épisode et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Média, comme Entre, Manger, Travail en cours ou le Book Club, notre émission dans laquelle des femmes inspirantes nous ouvrent leur bibliothèque et nous donnent plein d'idées de lecture savoureuses. À bientôt!